gagner les batailles invisibles. Et ces batailles contre vous sont menées par votre adversaire, le diable. Il est celui qui se cache derrière. Il hait vous voir accomplir votre destinée. Et il hait vous voir accomplir le plan de Dieu pour votre vie. Mais voici la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Donc, je vais très vite à ce niveau vous donner votre part. Votre part dans cet accord, c'est l'opération de l'esprit de foi. Lorsque l'esprit de foi est en œuvre, votre victoire est éternellement établie. Nous allons voir maintenant cette force de la foi. La foi est une force bidimensionnelle. La foi est quoi? Est une force bidimensionnelle. Et je veux que vous prêtiez attention à cela. La foi est une force à deux dimensions. Romains 10:10. For with the heart man believeth unto righteousness. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. C'est par le cœur que l'homme croit que ce que Dieu dit est vrai. Ce que Dieu dit est vrai. Dieu est juste. Il est celui qui justifie tous ceux qui croient en Jésus. Maintenant, c'est du cœur que nous croyons que la Bible est la vérité. Nous croyons que ce que Dieu a dit qu'il fera, qu'il fera. Nous croyons que Dieu est capable de faire ce qu'il a dit qu'il va faire. Peu importe ce que le diable dit. C'est du cœur que nous croyons. Mais il dit, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Donc, nous croyons que la parole est vérité, mais jusqu'à ce que vous l'ayez déclaré, cela n'est jamais prouvé. Donc, nous engageons notre cœur dans la croyance et nous engageons notre bouche à prouver que ce que Dieu a déclaré est vrai. Donc, juste comme nous avons le courant dans tous ces systèmes électriques, mais tant que vous n'avez pas allumé l'interrupteur, les ténèbres continuent de dominer. De la même façon, peu importe la qualité de votre foi dans votre cœur, les ténèbres continuent de dominer tant que vous n'avez pas allumé l'interrupteur. Et votre bouche est cet interrupteur qui relâche le courant, qui relâche l'électricité pour l'illumination qui va chasser les forces des ténèbres. Donc, tant que vous n'avez pas dit, les ténèbres continuent de dominer. Donc, de la même façon que tant que vous n'avez pas allumé l'interrupteur, les ténèbres continuent de dominer. Même s'il y a de l'électricité dans les câbles. L'effet est dormant parce que l'interrupteur qui l'allume doit être encore touché, allumé. Et c'est pourquoi beaucoup de croyants sont dans la défaite. Parce que l'interrupteur est perpétuellement éteint. L'interrupteur est perpétuellement éteint. C'est ce que la Bible nous dit. Voici, je te donne une bouche et une sagesse à laquelle aucun de tes adversaires ne peut résister. Luc 21, verset 15. Votre bouche est l'interrupteur qui relâche l'électricité, qui illumine votre corps et vous rend impossible aux forces des ténèbres de vous molester. Maintenant, écoutez-moi. Aussi longtemps que la lumière, l'électricité est allumée dans ces lampes, les ténèbres disparaissent d'eux-mêmes. Donc, lorsque vous allumez l'électricité dans votre système, vous devenez une lumière spirituelle. Vous devenez une lumière florissante. Vous devenez une lampe fluorescente. Et les ténèbres vous cèdent automatiquement le terrain. Votre bouche est l'interrupteur qui relâche l'électricité.
qui vous transforme en une lampe spirituelle. Et les ténèbres ne peuvent plus vous molester. Comprenez ceci très attentivement. Lorsque Satan est venu contre Jésus, transforme ce pain, ou transforme cette pierre en pain. Il dit qu'il est écrit. Il est écrit, l'homme ne vivra pas seulement que de pain, mais de toute parole qui vient de la bouche de l'Éternel. Et il lui a envoyé encore. Et lui a montré. Il lui a demandé de se jeter du sommet du temple. N'est-il pas écrit qu'il donnera ordre à ses anges de te garder dans toutes tes voies? Et Jésus a dit qu'il est écrit. Tu ne tenteras pas l'Éternel ton Dieu. Et il l'a mis aussi sur le sommet de la montagne. Il a montré toute la gloire du monde. Si tu te prosternes devant moi, je te donnerai tout cela parce que cela m'a été donné. Et Jésus a dit la ferme. C'est écrit que tu n'adoreras que l'Éternel ton Dieu. Et lui seul tu serviras. Et la Bible dit que Satan l'a laissé. Comment? En engageant sa bouche pour allumer l'électricité. Matthieu 4, versets 1 à 11. Il est écrit, il est écrit, il est écrit. Tant que vous ne déclarez pas ce qui est écrit, vous n'êtes pas aux commandes de ce qui se passe. C'est votre déclaration de ce qui est écrit qui vous met aux commandes des événements de votre vie. Réveillez-vous. Une bouche fermée équivaut à une destinée fermée. Réveillez-vous. Réveillez-vous. Une bouche fermée équivaut à une destinée fermée. Réveillez-vous. Je te donne une bouche, une sagesse à laquelle aucun de tes adversaires ne peut résister. Écoutez ce que dit la parole dans le livre de Psaume 18, Psaume 18, 43 à 44. Écriture très intéressante. La Bible dit ici, tu me délivres des dissensions du peuple. Tu me mets à la tête des nations. Un peuple que je ne connaissais pas mais a servi. Verset 44. Ils m'obéissent au premier ordre. Verset 45. Les fils de l'étranger me flattent. Verset 45. Les fils de l'étranger sont en défaillance. Ils tremblent hors de leur forteresse. Dès qu'ils vous entendent. Donc, tant que vous n'avez pas parlé, les étrangers sont toujours aux commandes. Mais lorsque vous ouvrez la bouche, vous les déplacez sans transpirer. Il est écrit. Il est écrit. Il est écrit. Je suis né de Dieu. Je suis né pour triompher. Il est écrit. Celui qui est en moi est plus grand que toi, démon, qui est en train de tourmenter l'humanité. Il est écrit, je ne mourrai pas mais je vivrai. Je déclarerai les œuvres de l'Éternel. Vous voyez, à chaque fois que vous déclarez, les étrangers sont délogés de leur cachette. Aidez-moi à dire à votre voisin, c'est l'heure de parler. Il est temps 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 de parler. Psaume 81, verset 10 à 14. C'est ce que Dieu dit à Israël. Psaume 81, verset 10. Verset 11 à 15. Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait monter du pays d'Égypte. Ouvre ta bouche et je la remplirai. Verset 12. Mais mon peuple n'a point écouté ma voix, Israël ne m'a point obéi. Donc, alors je les ai livrés au penchant de leur cœur et ils ont suivi leur propre conseil. Oh, si mon peuple m'écoutait, si Israël marchait dans mes voies, en un instant je confondrai leurs ennemis et je tournerai ma main contre leurs adversaires. Ceux qui m'écoutent juste pour ouvrir leur bouche, j'aurai confondu leurs ennemis devant eux et je tournerai ma main contre leurs adversaires. Ouvre ta bouche, je la remplirai.
plus vous parlez fort, plus vous vous envolez en hauteur. Une bouche fermée devient toujours victime des destinées fermées. Donc, parlez. Ouvre ta bouche et je la remplirai. Mais Israël dit non, c'est pas normal. On ne peut pas se mettre à parler sans qu'on ait vu. Donc ce que nous avons vu, on peut le dire. On ne peut pas dire quelque chose qu'on n'a pas vu. Il dit, oh, si Israël avait écouté ma voix, j'aurais détourné, j'aurais confondu les ennemis et je tournerai ma main contre leurs adversaires. Donc notre part de l'accord, c'est de croire dans le cœur et de déclarer de notre bouche. Donc tant que notre part n'est pas jouée, Dieu n'est pas engagé à faire sa part. Et oh, si mon peuple m'écoutait, en un instant, je confondrai leurs ennemis et je tournerai ma main contre leurs adversaires. Donc, lorsque vous déclarez, vous provoquez la main de Dieu contre vos adversaires. Est-ce que quelqu'un écoute ce soir? Je vois la main de Dieu ce soir contre vos adversaires. Les adversaires de votre santé, je vois la main de Dieu contre eux ce soir. Les adversaires de votre carrière, je vois la main de Dieu contre eux aujourd'hui. Les adversaires de la paix et de l'harmonie dans votre foyer, je vois la main de Dieu contre eux ce soir. Les adversaires de votre progrès dans la vie, je vois la main de Dieu contre eux ce soir. Maintenant, vous voyez, ils sont partis, ils prêchaient partout. Et Dieu œuvrait avec eux et confirmait sa parole qu'il déclarait avec des signes et des prodiges qui suivaient. Donc, tout signe et tout prodige est une simple confirmation de la parole déclarée. C'est la parole que vous déclarez qui provoque la main de Dieu dans vos cas. Donc, c'est le temps de parler. C'est le temps de parler. Marc 16, verset 20. Et ils allaient et prêchaient partout. Et Dieu travaillait avec eux en confirmant la parole, la parole qu'ils déclaraient. Ils confirmaient la parole qui sortait de leur bouche par des signes et des prodiges. Marc 16, verset 20. Ils confirmaient la parole. Ils confirmaient la parole par des miracles qui l'accompagnaient. Par les miracles qui l'accompagnaient. Ils confirmaient la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Donc, la parole que vous déclarez est ce qui détermine les signes qui vous suivent. Les paroles que vous déclarez déterminent les signes qui suivent. Les paroles que vous déclarez déterminent les signes qui suivent. Les paroles que vous déclarez déterminent les signes qui suivent. Les paroles que vous déclarez déterminent les signes qui vous suivent. Les difficultés vous ont trop suivi. Maintenant, les signes doivent vous suivre. La transpiration vous a trop suivi. Il est temps pour les signes de vous suivre. Dans Acte 14 au verset 3, la Bible dit, ils restèrent cependant assez longtemps. Donc, parlant avec assurance, appuyés sur le Seigneur qui rendait témoignage à la parole de sa grâce et permettait qu'il fît par leurs mains des prodiges et des miracles. Acte 14 verset 3. Ils parlaient avec assurance. Et Dieu confirmait rapidement par des signes et des prodiges. Il est temps de déclarer. Amen. Il est temps de déclarer. Croire dans votre cœur n'est pas suffisant. Ce que vous déclarez de votre bouche détermine ce que Dieu délivre dans vos mains. Tout ce qui est trop grand pour votre bouche est aussi trop grand pour vos mains. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Lorsqu'Ézéchias faisait face à la mort, il a dit, pourquoi doivent être privés du reste de mes jours? Ézéchias a parlé. Il est temps pour vous de parler. Ésaïe a parlé, mais Ézéchias a dit non. Non, j'ai aussi une bouche. J'utilise ma bouche. Seigneur, pourquoi est-ce que tu me prives du reste de mes jours? Et Dieu a dit à Isaïe, repars le voir et rajoute-lui 15 ans. Dieu ajoute de la couleur à la vie d'une personne ici. Puis-je vous entendre dire très fort Amen, si vous y êtes? Je veux vous entendre dire Amen. Dites le plus fort que vous le pouvez.
toutes vos batailles invisibles se soumettent aujourd'hui. Et se soumettent aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ. La foi est une force à deux dimensions. Et lorsque vous engagez ces deux dimensions, vous engagez Dieu à confirmer votre victoire surnaturelle, votre victoire que seulement la main de Dieu peut envoyer. Vous forcez, vous engagez Dieu à le délivrer. Quelqu'un marche librement aujourd'hui. Je vous ai donné l'histoire d'un jeune homme ici qui a été testé positif du sida et il m'a rencontré au rez-de-chaussée en ville et il m'a regardé dans le visage. Ils disent que j'ai le sida. Ils disent que j'ai le sida, mais je ne peux pas avoir le sida. Je n'ai pas le sida. Mais il me harcelait, il criait. Il était tellement violent. Et je l'ai regardé, j'ai dit, tu n'as pas le sida. J'ai placé ma main sur lui et j'ai prié pour lui. Et de là, il est reparti directement à l'hôpital. Il a refait un autre test, la même heure qu'il m'a quitté. Et le sida est reparti à son envoyeur. Sa bouche lui a donné la victoire. Notre Dieu est un Dieu qui garde l'alliance. Il dit, ouvre ta bouche. Ne parle pas calmement, ne parle pas dans un coin. Ouvre la bouche. Ouvre la bouche. Et je la remplirai. Ouvre la bouche. Et je la remplirai. Et lorsque tu le feras, je soumettrai tes ennemis devant toi et je tournerai ma propre main contre tes adversaires. Tu essaies de les combattre. Maintenant, laisse-moi les combattre pour toi. Juste fais tes déclarations et tu assureras mon engagement. Lorsque je suis engagé, c'est terminé. Toute guerre contre votre destinée, toute muraille contre votre destinée, je les vois s'écrouler comme les murs de Jéricho ce soir. Puisse vous entendre dire très fort Amen. Puisse vous entendre dire très fort Amen. Puisse vous entendre crier fort Amen. Je ne mourrai pas, mais je vivrai. Je proclamerai les œuvres de l'Éternel. Dieu a parlé à Ézéchiel. Il a envoyé dans la vallée des ossements. Il dit prophétise, fils de l'homme. Et pendant qu'il prophétisait, comme cela a été commandé, et je fais simplement ce qui m'a été instruit, les ossements se sont rassemblés. Et j'ai vu, je ne faisais que regarder. C'était un théâtre, la chair les couvrait. Et pendant que je regardais, il y avait aussi la peau qui montait sur la chair. Hein? Qu'est-ce qui se passe ici? Et la Bible dit que de cette vallée des ossements, il y a une puissante armée qui s'est levée pour l'Éternel. Lorsque vous dites ce que Dieu vous dit, il transformera toute faiblesse dans votre vie en force. Il transformera tout échec en succès surnaturel. Il transformera tout manque en abondance surnaturelle. Lorsque vous le dites, trois choses se produisent. Des paroles que vous déclarez, je termine là. La parole de Dieu a les caractéristiques suivantes. Nous comprenons des Écritures que sa parole est créative, dite créative. Dans Genèse 1, Dieu s'est manifesté comme le Dieu, le Créateur. Il s'est montré comme étant le Créateur de l'univers. Et il a créé les cieux et la terre par sa parole. Donc, à chaque fois que vous déclarez la parole de Dieu, les forces créatives dans sa parole se mettent en action. Ce ne sont pas vos paroles, mais vous dites « il est écrit ». Donc, les forces créatives dans sa parole vont en opération. Donc, sa parole dans votre bouche est créative. Genèse 1 du verset 1 à verset 31. Et Dieu dit, et Dieu vit. Dieu dit, Dieu vit. Dieu dit, Dieu vit. Dieu vit que tout ce qu'il avait dit, et voici, c'était très bien. La parole de Dieu est créative. La parole de Dieu est quoi? La parole de Dieu est créative. La parole de Dieu est créative. Donc, lorsque vous dites ce qu'il vous demande de dire, les forces créatives entrent en action en votre faveur.
Dites-le et Dieu va le créer. Votre tour, c'est juste de dire ce qu'il a dit et lui, il entre en action. Ézéchiel ne faisait que le dire et Dieu ne faisait que le créer. La vie d'une vallée d'ossements morts. Je vois Dieu recréer toute chasseresse dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Deuxièmement, nous comprenons que la parole de Dieu est prophétique. Dites prophétique. La Bible l'appelle la parole sûre de prophétie. Donc, c'est la forme la plus sûre de prophétie. 2 Pierre 1, 20 à 21. La parole de Dieu est la plus bonne forme de prophétie. Qui est il n'y a aucune impurité dedans. La parole de Dieu est prophétique. Ma parole qui est sortie de ma bouche ne retournera jamais vide, mais elle accomplira le but pour lequel elle a été envoyée. La parole de Dieu est prophétique. Ésaïe 55, versets 10 et 11. La parole de Dieu est prophétique. Donc tout ce qu'il dit, l'onction prophétique se trouve sous cette chose pour l'accomplir. Puis-je vous entendre dire Amen? Donc sa parole dans votre bouche est prophétique. Je suis de Dieu et c'est pourquoi je vous ai vaincu, parce que celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Je sais que je suis de Dieu et que le monde tout entier se trouve dans la méchanceté. Mais parce que je suis né de Dieu, j'ai vaincu la méchanceté dans le monde. Et c'est la victoire qui me met au-dessus. Ma foi, je crois en Dieu que la victoire m'appartient dans cette bataille. Et il entre en action. N'a-t-il pas dit que toute arme forgée contre vous sera sans effet? Et mais toute langue qui s'élève contre vous en justice, vous la condamnerez. Pas moi, vous utilisez votre bouche pour la condamner. C'est pourquoi je condamne toute activité du méchant autour de votre destinée cette nuit, au nom de Jésus. Et troisièmement, nous comprenons que la parole de Dieu est indestructible. Le ciel et la terre peuvent passer, mais aucun iota de sa parole ne peut rester sans s'accomplir. La Bible l'appelle dans 1 Pierre 1, verset 20 à 21, la parole incorruptible. 1 Pierre 1, 23 à 25. La semence incorruptible, la parole de Dieu. Indestructible, indestructible. Le ciel et la terre peuvent passer, mais toute sa parole s'accomplira. Matthieu 24, verset 13. Indestructible. La parole de Dieu ne peut être détruite par aucune force de la méchanceté. Sa parole s'accomplira. Puis-je vous entendre crier très fort Amen. Maintenant, écoutez ceci. Vous êtes destiné à vaincre. Vos batailles invisibles sont assujetties à votre autorité. Toutes vos batailles sont gagnables. Toutes vos barrières sont brisables. Tous vos obstacles sont surmontables. Et toutes vos montagnes sont surmontables. Et cela veut dire qu'il n'y a aucune cause d'alarme. Dites, il n'y a aucune cause d'alarme. Aucune cause d'alarme. Il n'y a aucune cause d'alarme, aucune raison de s'alarmer. Aucune raison de s'alarmer. Aucune raison de s'alarmer. Et c'est ce que Dieu est sur le point de faire dans votre vie. Et cela commence maintenant. Alors regardez ce défi qui vous affronte. Et regardez ce défi avec conviction. Ce n'est pas une grande chose.